Le Salon du Livre lui a rendu un hommage très touchant l'automne dernier et il est maintenant l'invité de la 3e édition de l'événement littéraire La Totale. Je vous propose cette semaine un entretien avec l'écrivain Guy Lalancette. Bonjour, Guy Lalancette. Bonjour. C'est vraiment un plaisir. Bonjour, Julie. Bonjour, oui. Vous recevez depuis les derniers mois une immense vague d'amour et de reconnaissance. Est-ce que vous gérez ça facilement? Oui, parce que je peux me retirer, parce que je peux retourner dans ma forêt. Mais c'est un honneur et je le gère en travaillant. Ça demande, surtout pour la Totale où, pour l'hommage, je me laissais porter. Oui. Mais alors là, je dois donner, je dois offrir et... C'est l'enseignant qui refait surface. Oui, parce que c'est un peu ça. Dire enseigner, c'est de la représentation aussi. Donc, c'est un peu comme ça que je vais travailler. On vous appelle l'écrivain du Nord. Vous êtes né à Gérardville, vous habitez à Chibougamau. Oui. Comment cette nordicité-là, comment ce territoire a marqué votre création? Il y a un aspect isolement, mais moi, c'est très positif, l'isolement. L'isolement qui permet de... Je vais peut-être dire n'importe quoi, qui permet de revenir sur soi. J'ai fait ça très jeune, parce que comme j'ai été élevé dans une famille de 11 enfants, dans une petite maison, la promiscuité a fait que j'ai cherché, moi, des espaces uniques, des espaces à moi, des espaces où ça ne m'empêchait pas de jouer au ballon coup de pied ou au hockey, mais j'ai cherché, même si mes amis et mes frères ont trouvé ça un peu suspect à l'occasion, j'ai cherché des endroits pour moi et j'ai toujours été bien là-dedans. Votre écriture, elle est très rythmée. Est-ce que ça vient de la musique? Est-ce que ça vient du théâtre ou de tout ça? C'est très spécial. Moi, effectivement, ma préoccupation en écriture et en lecture, c'est le rythme, c'est le travail du texte. C'est-à-dire que moi, je veux être récompensé tout de suite. On lit on lit de la poésie beaucoup, et c'est un travail fondamental, la poésie, quant à l'écriture, au rythme. Et moi, je pense qu'on peut retrouver dans le roman un travail, je veux dire, une même démarche. J'écris très lentement, plutôt j'écris beaucoup, mais ça finit par donner peu. Et donc, si je fais une page qui me plaît dans une journée de 6 heures, je suis très heureux. Donc, la prochaine parution, c'est une date indéterminée? C'est vrai, je ne sais même pas. Okay. Ça sera peut-être pour la première fois un recueil de textes, parce que j'ai beaucoup de textes courts. Et puis ça me plaît. Pour ce qui est du roman, c'est vraiment pas à point. Donc, je ne sais pas si ça va sortir. J'ai passé 20 ans à être refusé dans les maisons d'édition parce que j'y en voulais pas de ce que je faisais, parce que c'était pas accessible. On m'a déjà répondu, c'est très intéressant, mais on ne sera pas capable de le vendre. Et moi, je suis pas un vendeur. Je veux dire que les éditeurs sont des gens... je veux dire que c'est pas que des vendeurs, mais ils ont quand même une préoccupation. Et donc, c'est pas mon cas. Et donc, je vais pas changer ma façon d'écrire parce que aujourd'hui, les éditeurs recherchent, je veux dire, de la vente. C'est pas mon problème. En terminant, avez-vous eu un coup de cœur littéraire au cours des dernières semaines, des derniers mois? Moi, je relis, je suis un relecteur, je relis. Je relis, dire le torrent, chaque année, des fois 2 fois dans la même année. Je relis beaucoup Romain Gary. Romain Gary, pour moi, c'est un exemple exceptionnel du travail de l'écriture, des courts-circuits dans son écriture. J'ai lu Yvon Paré, c'est génial. Parmi les choses que j'ai beaucoup aimées, entre autres, c'est l'enfant qui ne voulait pas dormir. Le carnet d'Yvon Paré. Alors là, vraiment, wow!
Alors, bonne lecture, bonne écriture merci. et bonne totale. Merci beaucoup. Merci infiniment.